Bonjour et bienvenue sur Bunker pour une nouvelle vidéo. On entend de plus en plus souvent parler du fameux kit 72 heures. Même le gouvernement commence à en faire la promotion, parce qu'avec tout ce qu'on vit ces dernières années, entre incendies, inondations, tempêtes, coupures d'électricité, voire émeutes, on voit bien que les imprévus majeurs peuvent toucher n'importe qui, n'importe quand. Le principe est simple, être capable de tenir 3 jours en autonomie complète, le temps que la situation se stabilise ou que les secours arrivent. Pas besoin d'un bunker souterrain, ni de milliers d'euros de matériel. Avec un peu d'organisation, tu peux constituer un sac 72 heures complet, efficace et économique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire étape par étape chaque module de ton sac. Passons à la première partie du sac, les bases vitales. Un kit 72 heures doit avant tout couvrir les besoins essentiels. Boire, manger et pouvoir chauffer ou cuisiner. Sans ça, 3 jours deviennent très longs et très compliqués. On commence avec le premier élément de cette base vitale, l'eau. L'eau, c'est la priorité numéro 1. Sans boire, tu ne tiens pas plus de 2 ou 3 jours et ta condition physique et mentale se dégrade très vite. Dans ton kit, prévois au minimum 1,5 à 2 litres par jour et par personne. Le plus simple, c'est de glisser quelques bouteilles d'eau minérale directement dans ton sac. Ça ne coûte presque rien et tu sais que tu as de l'eau potable immédiatement disponible. Mais il faut aussi prévoir une solution si tes réserves s'épuisent. Les pastilles de purification du type micro-pur coûtent quelques euros, mais elles permettent de traiter plusieurs litres d'eau douteuse. Une autre solution abordable qui est complémentaire, c'est une paille filtrante. Ça tient dans la poche, ça ne pèse presque rien, et tu peux boire l'eau que tu as préalablement purifiée avec tes capsules de micro-pur. Bref, eau en réserve, plus moyen de purifier, avec ça tu sécurises ton besoin vital numéro 1. On continue sur la partie base vitale avec le deuxième élément, la nourriture. Dans un kit 72 heures, la nourriture doit être à la fois légère, compacte et capable de se conserver longtemps. Les boîtes de conserve, c'est bien pour du stockage à la maison, mais pour un sac que tu dois porter, c'est beaucoup trop lourd. La meilleure solution, ce sont les repas lyophilisés. Ils sont ultra légers, ils prennent très peu de place et ils se conservent plusieurs années sans problème. Tu n'as qu'à ajouter de l'eau chaude ou froide et tu obtiens un repas complet. C'est idéal pour tenir 3 jours sans te charger inutilement. Tu peux aussi compléter avec des barres énergétiques, des fruits secs ou des biscuits riches en calories. Ces petits encas sont parfaits pour te donner un coup de boost rapide pendant la marche ou dans un moment de fatigue. Si ton budget est serré, tu peux faire un mix. Quelques repas lyophilisés pour les vrais repas chauds et des aliments simples de supermarché comme des sachets de semoule, des nouilles instantanées ou des barres de céréales pour compléter. L'important, c'est d'avoir de quoi apporter à ton corps suffisamment de calories et d'énergie pour rester en forme et surtout que ton sac reste portable et efficace. Passons désormais à la dernière partie de la base vitale, le feu et la cuisson. Pouvoir chauffer de l'eau et préparer un repas chaud, ça change tout. Non seulement pour l'énergie que ça apporte, mais aussi pour le moral. 3 jours avec uniquement du froid, c'est faisable, mais ça devient très vite difficile. Le plus simple et le plus économique, un briquet. Ça coûte presque rien, ça marche instantanément et c'est léger. Mais dans ton kit, ajoute aussi un fire seal. C'est petit, inusable et ça fonctionne même quand c'est mouillé. C'est ta sécurité si le briquet tombe en panne. Pour cuisiner, tu n'as pas besoin d'un gros réchaud de camping. Un modèle compact suffit largement. Tu peux prendre un petit réchaud pliant à l'alcool solide, pas cher, très léger et ça marche même par mauvais temps. Autre option, un mini réchaud à gaz avec une cartouche. C'est un peu plus volumineux mais ça chauffe beaucoup plus vite. Et bien sûr, il te faut un récipient pour chauffer. Une petite popote en métal ou en titane, ou un kit de cuisson ultra léger. Pas besoin de plus, l'important c'est de pouvoir faire bouillir de l'eau pour tes repas lyophilisés et pour purifier ses besoins. Bref, dans ton kit cuisson, garde ça simple. Un briquet, un fire seal, un petit réchaud compact et un récipient en métal. Ça ne prend pas de place, ça reste abordable et ça couvre parfaitement tes besoins pour 72 heures. On passe ensuite au module numéro 2, la santé et sécurité. On commence par le premier élément, les premiers secours. C'est probablement l'élément le plus négligé dans un kit 72 heures. Et pourtant, tu as infiniment plus de chances de te couper, de te brûler ou de te blesser légèrement que de te retrouver dans une situation extrême. Un petit kit de premiers secours, c'est léger, pas cher, et ça peut littéralement éviter qu'une petite blessure ne tourne à la catastrophe. Dedans met l'essentiel. Des pansements de différentes tailles, du désinfectant en dosette ou en lingette, une paire de gants jetables, quelques compresses
et si tu en as besoin, tes médicaments personnels. Tu peux compléter avec du sparadrap, une petite paire de ciseaux et une pince à épiler. Mais garde le simple, ce kit doit rester compact et transportable. Le but, c'est de pouvoir traiter rapidement une coupure, une brûlure légère, une ampoule ou un mal de tête. Parce que dans une situation de stress, une petite blessure mal soignée peut vite devenir un vrai problème. En clair, pas besoin d'une trousse médicale complète, mais un kit basique bien pensé est absolument indispensable dans ton sac 72 heures. On passe au deuxième objet de la partie santé et sécurité, la lumière. Quand tout s'éteint, que ce soit une panne de courant, une coupure en pleine ville ou une nuit dehors, la lumière devient vitale. Non seulement pour voir où tu mets les pieds, mais aussi pour ton sentiment de sécurité. Dans ton kit 72 heures, une lampe de poche compacte est indispensable. Choisis une lampe LED, c'est plus puissant, ça consomme très peu et ça tient longtemps. Même une petite lampe de qualité peut éclairer plusieurs dizaines d'heures. Idéalement, ajoute aussi une lampe frontale, ça te libère les mains, ce qui est bien plus pratique pour cuisiner, se soigner ou préparer ton campement. Et les frontales basiques ne coûtent presque rien aujourd'hui. Pense à prendre des piles de rechange ou à opter pour une lampe rechargeable en USB si tu as une power bank dans ton kit. Ça évite de se retrouver dans le noir total. Et dernier détail qui peut faire la différence, certaines lampes ont un mode stromboscope ou SOS, utile pour signaler ta position en cas d'urgence, ou désorienter un éventuel agresseur. En clair, la lumière ce n'est pas du confort, c'est de la sécurité. Sans ça, tout devient 10 fois plus compliqué et dangereux. On arrive au troisième élément du module santé et sécurité, les outils. Un bon kit 72 heures doit contenir quelques outils de base. Pas besoin d'emmener ta caisse à outils complète, le but c'est d'avoir du matériel polyvalent, léger et efficace. En premier, le multitool, c'est ton allié numéro 1. Une pince, un couteau, des tournevis, parfois une lime et des ciseaux, tout ça dans un format compact. Avec lui, tu peux réparer ton matériel, couper une corde, bref, c'est une véritable boîte à outils de poche. Ensuite, prends du ruban adhésif solide, type gaffer ou duct tape. C'est tout bête, mais ça peut réparer une sangle de sac, fixer une bâche, isoler un câble ou même servir pour un pansement d'urgence. Tu peux enrouler quelques mètres autour d'une carte ou d'un tube pour gagner de la place. Enfin, ajoute un peu de cordelette ou de paracorde. Quelques mètres suffisent, mais ça te donne des dizaines d'usages. Tendre un abri, sécuriser ton équipement, fabriquer un garrot ou même remplacer un lacet. Avec juste ces trois outils, multitool, ruban adhésif et cordelette, tu peux répondre à une multitude de situations. C'est léger, pas cher et incroyablement efficace. On enchaîne avec le troisième module, confort et autonomie. On commence avec le premier élément, les vêtements. Dans un kit 72 heures, les vêtements sont souvent négligés. Et pourtant, ils peuvent faire une énorme différence. Passer 3 jours avec des habits mouillés, sales ou inadaptés, c'est non seulement inconfortable, mais aussi dangereux pour ta santé. Prends au minimum une tenue de rechange complète, un t-shirt, une paire de chaussettes et des sous-vêtements propres. Ces 3 éléments peuvent te redonner un vrai confort et te permettre de mieux tenir moralement comme physiquement. Ajoute aussi une couche chaude, comme un pull léger, un sweat ou une petite polaire légère. Les nuits peuvent être fraîches. Et n'oublie pas un poncho imperméable. C'est l'un des équipements les plus utiles et les moins chers. Il protège de la pluie, du vent, et peut même servir d'abri de fortune si besoin. Si tu as la place, une paire de gants fins et un bonnet peuvent aussi être précieux. Ce sont des petits détails qui t'aident à conserver ta chaleur corporelle et qui améliorent ton confort en cas de conditions difficiles. Bref, avec une tenue de rechange, une protection contre le froid et un poncho contre la pluie, tu assures le minimum vital côté vêtements dans ton kit 72 heures. On passe au deuxième élément du module 3 abri et sommeil. Pouvoir te protéger des éléments et bien dormir même quelques heures est essentiel pour un kit 72 heures. Sans repos, tu t'épuises vite et tu prends de mauvaises décisions. La solution la plus simple et la plus légère, c'est une bâche ou un tarp. Ça coûte peu, ça se plie facilement et ça te permet de créer un abri en quelques minutes avec un peu de corde. Tu peux t'en servir comme toit contre la pluie, comme un tapis de sol pour t'isoler de l'humidité ou même comme paroi coupe-vent. Ensuite, pense au sommeil et à la chaleur. Une couverture de survie classique est très compacte, mais ce n'est pas très confortable. Mieux vaut prévoir une ou deux couvertures de survie épaisses réutilisables ou un sac de couchage léger adapté à la saison. Et n'oublie pas le tapis de sol ou une petite mousse isolante. Dormir directement au sol, c'est perdre énormément de chaleur, même en été. Une fine couche d'isolation change tout. Avec une bâche, une couverture de survie renforcée et un tapis de sol, tu as déjà l'essentiel pour rester au sec, limiter la perte de chaleur et pouvoir récupérer un minimum d'énergie. On arrive au troisième élément du module confort et autonomie, la communication et papier. Dans une situation de crise, rester connecté et identifiable est aussi vital que manger ou dormir. Sans communication, tu es isolé.
Sans papier, tu peux être bloqué. Le premier outil, c'est ton téléphone. C'est ta carte, ta radio, ton carnet de notes et ton moyen de contacter les secours ou tes proches. Mais un téléphone sans batterie ne sert à rien. C'est pour ça que la batterie externe, la powerbank, est indispensable dans ton kit. Prends au minimum 10 000 mAh, ça reste compact et ça te permet plusieurs charges. Ensuite, garde toujours avec toi tes papiers d'identité. Carte d'identité, permis de conduire, carte vitale, mais aussi des photocopies plastifiées dans une pochette étanche. Ça peut paraître basique, mais en cas d'évacuation ou de contrôle, c'est ce qui prouve qui tu es et facilite ton passage. Ajoute un peu de cash en petits billets. Si les terminaux bancaires ne fonctionnent plus, si le réseau est coupé, ou si tu dois payer un taxi rapidement, l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus sûr et le plus universel. En résumé, un téléphone chargé, une powerbank, des papiers et du cash, avec ça, tu restes joignable, identifiable et capable de payer même dans une situation compliquée. On a parlé du contenu du kit 72 heures, mais il y a un point essentiel qu'on ne peut pas oublier, le sac lui-même. Parce que tout ton matériel doit tenir dans un contenant solide, pratique et confortable. Choisis un sac d'environ 50 litres, assez grand pour contenir l'essentiel, mais pas trop lourd pour rester mobile. Vérifie quelques points importants. Des bretelles confortables et renforcées, une ceinture ventrale pour répartir le poids, des poches accessibles pour organiser ton matériel, un tissu résistant, idéalement imperméable, ou une housse de pluie. Évite les sacs trop voyants, type militaire camouflage, si ton but est de passer inaperçu en ville. Un sac discret de couleur neutre, c'est souvent le meilleur choix. Et surtout, teste ton sac chargé. Mets-le sur ton dos, marche avec, vois si tu peux le supporter pendant plusieurs heures. Un kit 72 heures n'est pas fait pour rester dans un placard, il doit être prêt à être emporté en urgence et utilisable sur le terrain. Bref, sans un bon sac adapté, ton kit reste incomplet. Le contenant est aussi important que le contenu. Ah, et j'oubliais, pense à ajouter des sacs congélation ou des sacs poubelles pour imperméabiliser l'intérieur de ton sac. Voilà, tu sais maintenant comment constituer un kit 72 heures efficace sans te ruiner. Mais si tu veux aller encore plus loin, nous avons développé sur bunker.fr un configurateur de sac d'évacuation. C'est super simple, tu indiques le nombre de jours que tu veux couvrir, le nombre de personnes, et l'outil génère automatiquement une liste complète avec le contenu recommandé, le poids total et le volume du sac. Ça te permet d'avoir une base concrète, adaptée à ta situation, sans te casser la tête. Et surtout, ça évite de sous-estimer ton sac ou de l'alourdir inutilement. Alors si tu veux un kit optimisé et prêt à l'emploi, va tester le configurateur, le lien est juste en description. Et comme toujours, si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un like, à la partager autour de toi et surtout à t'abonner à la chaîne. Ça me motive à continuer et ça aide la communauté à grandir. On se retrouve très vite pour d'autres conseils survie et comparatifs sur Bunker. Prépare-toi, reste vigilant et surtout, ne compte jamais sur la chance.